Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, on va regarder comment faire une sauvegarde de nos fichiers dans Windows 10. On va regarder comment sauvegarder nos vidéos, nos photos qui nous sont chères, des documents importants, mais de façon automatique à l'aide de l'outil qu'on appelle l'historique de fichiers dans Windows 10. Ça va nous permettre en fait de revenir à une version précédente de nos fichiers s'il nous arrive un malheur. Exemple, vous avez effacé une grande quantité de vidéos et de photos, souvenirs, et vous n'êtes plus capable de les récupérer, bien, vous allez pouvoir le faire avec la sauvegarde automatique de l'historique de fichiers. Donc, on va pouvoir aussi contourner le fait que si vous êtes victime d'un virus qui prend en otage vos fichiers, vos données, bien, vous allez pouvoir revenir en arrière et éliminer cette menace-là. Si vous n'avez pas présentement de sauvegarde de vos vidéos, de vos photos, de vos dossiers importants, faites-le immédiatement. C'est pas quand on a perdu 10 ans de souvenirs qu'il faut se dire « Ah, j'aurais dû faire une sauvegarde ». Donc, on va regarder ça ensemble. Ce qu'on va avoir besoin pour effectuer ces sauvegardes-là, c'est d'un disque dur externe ou une clé USB externe. Donc, on va avoir besoin de ça ou une clé USB. Ça, c'est un disque dur externe. Donc, je mets un lien dans la description pour ce disque dur-là. Pourquoi je recommande les disques durs externes versus les clés USB? C'est vraiment parce que le disque dur externe est plus fiable et contient plus d'espace. Donc, si vous avez beaucoup de vidéos, de photos, vous allez pouvoir utiliser ça à la place et vous ne manquerez pas d'espace pour faire vos sauvegardes. C'est pas cher et ça vaut vraiment la peine. Donc, j'ai mis un lien dans la description pour ça. Maintenant, il existe d'autres façons de faire des sauvegardes. On peut faire des sauvegardes manuelles. Dans cette vidéo-là, je vous montre une façon automatique. Je vais faire une autre vidéo pour une version manuelle et on peut aussi utiliser des sauvegardes en ligne avec Dropbox, avec OneDrive et je vais faire aussi une autre vidéo pour vous montrer comment utiliser ces outils en ligne-là pour faire des sauvegardes automatiques. Et maintenant, ces outils-là ont aussi des historiques de fichiers, donc on pourrait utiliser cette façon-là. Mais moi, ce que j'aime bien avec un disque dur, c'est que je peux, une fois que mes sauvegardes sont faites dessus, je peux les copier sur un autre disque dur, donc deux disques durs, placer ce disque dur-là avec mes photos, mes vidéos, à un autre endroit, soit dans ma maison, ou soit même dans une maison de quelqu'un que vous connaissez, parce que si votre maison brûle, votre disque dur va brûler aussi. Si vous faites voler dans votre maison, les gens volent votre ordinateur, ils vont aussi voler le disque dur. Donc, si le disque dur est ailleurs, eh bien, vous allez pouvoir récupérer vos souvenirs, vos dossiers importants. Donc, c'est important d'avoir deux disques durs. Donc, moi, j'en ai toujours deux comme ça et je vais carrément copier un sur l'autre et celui-là va s'en aller dans la maison de quelqu'un que j'ai confiance et ça va me permettre d'être en lieu sûr avec mes données. Un autre truc, et là, je vais aussi vous mettre un lien dans la description, c'est d'enfermer votre disque dur dans une boîte cadenassée anti-feu. Et vous cachez la boîte dans votre maison. Si votre maison passe au feu, ben, vos 20 ans de photos vont être en sécurité à l'intérieur de la boîte. Et il existe des boîtes pour ça. Je vais vous mettre un lien dans la description pour une boîte anti-feu. Maintenant, on va commencer le tutoriel. Je vais tout vous montrer comment faire, mais restez tout le vidéo car c'est très important de faire ça comme il faut et ne pas manquer d'étapes. Donc, on regarde au complet et avec ça, vous allez être en sécurité avec vos données pour vos sauvegardes sur Windows 10. Alors, je vous montre tout de suite ce qu'on veut atteindre comme objectif avec la sauvegarde automatique sous Windows 10 par l'entremise de l'historique de fichiers. Donc, si j'ai tous mes photos, mes vidéos, tous mes souvenirs, des documents importants, si je les ai sur mon ordinateur et qu'il m'arrive quelque chose, disons j'ai un virus qui a corrompu tous mes fichiers ou j'ai effacé par erreur
l'entièreté de mes souvenirs, pas de problème. Avec l'historique de fichiers qui est ici en haut, on va pouvoir récupérer tout ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir cliquer ici et de pouvoir venir sélectionner les fichiers qui ont été corrompus par un virus ou qui ont été effacés et de dire à Windows, ben, je veux les récupérer. On les sélectionne et on clique sur le bouton vert et là, Windows directement va venir les remettre dans notre fichier source par l'entremise de l'historique de fichiers. Donc c'est ça le but, c'est ce qu'on veut atteindre et là je vais vous montrer comment faire pour pouvoir réaliser ça. Ben, première des choses, il faut avoir notre disque dur en main et aller le brancher directement dans notre ordinateur via un câble USB. Alors, il suffit d'aller dans le menu Windows ici, on prend la roue des paramètres et là on recherche mise à jour et sécurité. On clique et à gauche dans le menu, on a ici sauvegarde. On clique sur sauvegarde et là on a sauvegardé à l'aide de l'historique des fichiers et c'est ça qu'on veut. Et là on va connecter notre lecteur externe, donc notre disque dur externe ou notre clé USB externe. C'est ici qu'on fait ça. Donc on va la connecter, ajouter un lecteur. Dans mon cas, mon lecteur s'appelle Backup 2 et je le sélectionne. Ensuite, on va aller dans plus d'options. Et là, dans cette interface, il y a plusieurs choses qu'on peut sélectionner. Premièrement, la fréquence de nos sauvegardes. Donc, on peut choisir entre toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, jusqu'à toutes les 12 heures et même tous les jours. Par défaut, Windows va faire une sauvegarde toutes les heures. Et ici, conserver mes sauvegardes, ben, c'est le temps que les sauvegardes vont être gardées sur votre disque externe. Donc, plus vous avez d'espace sur le disque, plus vous pouvez prendre une fréquence très grande ou les laisser carrément pour toujours là. Moi, je le mets par défaut pour toujours parce que j'ai beaucoup d'espace. En bas ici, en fait, par défaut, il va sélectionner tous les dossiers Windows importants à sauvegarder. Vous pouvez les enlever, vous cliquez sur un dossier et vous faites supprimer. Et là, il ne fera pas la sauvegarde des données dans ce dossier-là. Une autre façon de faire serait d'aller ici et de sélectionner un dossier à exclure. Donc, si j'ajoute un dossier ici, il n'y aura pas de sauvegarde effectuée sur ce dossier. Si vous désirez changer de lecteur, donc changer de source externe sur laquelle vous voulez réaliser vos sauvegardes, il faut cliquer ici, arrêter d'utiliser ce lecteur et là, Windows va désynchroniser le lecteur et Windows. Et là, vous pourrez sélectionner un autre lecteur et refaire les paramètres. Une fois que tout ça est bien configuré de votre côté, vous pouvez faire sauvegarder les données maintenant. Et là, ça va activer la synchronisation entre Windows et votre lecteur sur lequel les sauvegardes vont être effectuées. Et une fois que la synchronisation est terminée et que tout a été sauvegardé, vous allez voir ça ici, donc dernière sauvegarde, vous voyez l'heure et la date de la dernière sauvegarde. Et là, vous allez avoir accès dans votre explorateur de fichiers à l'historique qui est ici, comme j'ai montré en début de vidéo. Donc, si une image a été supprimée ou corrompue, ou vous avez carrément perdu toutes vos images, tous vos souvenirs, vous allez simplement dans historique et vous allez pouvoir récupérer l'image qui a été enlevée. Donc, vous allez avoir cette interface-là. Et là, vous allez pouvoir récupérer l'image qui a été enlevée directement comme ça. Donc là, dans mon cas ici, c'est celle-là ici qui a été enlevée. J'ai juste à la sélectionner, à faire le bouton vert. Et voilà, elle est revenue. Donc, si les fichiers ont été corrompus ou perdus, vous allez toujours pouvoir les récupérer de cette façon. Et voilà, c'est comme ça qu'on configure la sauvegarde de vos fichiers de façon automatique avec l'historique de fichiers. N'oubliez pas que pour que tout ça fonctionne, il faut que votre disque dur externe ou votre clé USB soit branché.
Si vous la débranchez, si vous débranchez le disque dur externe, Windows ne peut plus faire les mises à jour. Pour que Windows puisse le faire, simplement rebrancher et il va continuer à faire les mises à jour sans que vous n'ayez à faire aucune configuration si la configuration a été faite au préalable. Même chose pour la clé USB. Et en fait, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me faire un petit j'aime, un commentaire en bas de page est aussi très apprécié. Vous pouvez souscrire à ma chaîne, sonner la cloche si vous voulez ne pas manquer mes vidéos, donc vous allez avoir une petite alerte. Et je vous revois la semaine prochaine.